Je pourrais essayer d'écrire des histoires. Je pourrais essayer de créer des personnages. Je pourrais m'inventer des vies, être grand reporter ou dresseur de lions. Je pourrais me servir de l'écriture pour m'évader. Je pourrais, mais je peux pas. Quand j'écris, lorsque je ressens ce besoin, ce n'est pas pour parler d'ailleurs. Quand j'écris, c'est pour me vider, pour cracher, pour vomir tout ce que je retiens en moi. C'est peut-être pour ça que ça n'aboutit pas, que ça n'a jamais de fin, que ça ne mène à rien. C'est comme un jet, une pulsion, c'est un exutoire, un réel besoin qui, aussitôt posé sur la feuille blanche, n'a plus de sens. Je ne sais jamais par où commencer. J'ai 26 ans, je suis brune, j'ai paraît-il la pommade. Je suis française, sans autre origine connue. Je ne suis pas très grande, je ne suis pas très grosse, je ne suis pas imposante physiquement. Parfois, j'ai même le sentiment que mon corps n'est pas assez grand pour loger tout ce qui s'y trouve. Il doit y en avoir des choses dans mon corps et dans celui de tous les hommes pour qu'il soit l'espèce la plus complexe, la seule réellement dotée de la parole, de l'écrit, de la pensée. Est-ce cela qui nous a permis de nous croire au-dessus du reste ? Le confinement est terminé, la France renaît peu à peu, Paris s'éveille à nouveau. Ce que j'en retiens, j'ai remarqué que nombreux sont ceux qui ont cherché une cause extérieure à l'arrivée de cette épidémie. Pangolin, hygiène douteuse des marchés chinois ? Tous les experts ont débattu des heures durant, sans penser un instant que la seule cause à cette épidémie, c'est l'humain. Le problème, c'est nous, rien d'autre. Ce que je pense du monde d'après, il était mort avant d'avoir existé. Nous ne ferons pas partie du monde d'après, ou nous le serons contraints. Le monde d'après existera après l'argent. Le monde d'après existera après les décisions politiques. Le monde d'après existera lorsque toutes les espèces y auront leur place, une vraie place. Le monde d'après existera après la cupidité, la vanité et le mensonge. Le monde d'après existera après la technologie. Le monde d'après existera après le racisme, après les guerres, après les génocides. Le monde d'après existera sans discrimination quelconque, sans exclusion. Le monde d'après existera sans invasion, sans conquête, sans asservissement des uns au profit des autres. Le monde d'après existera lorsque les arbres auront remplacé les feux rouges. Le monde d'après existera lorsque la terre aura retrouvé la vie, sans engrais ni pesticides. Le monde d'après existera lorsque le chant des oiseaux remplacera le bruit des sirènes de police. Le monde d'après existera bel et bien, sans nous, puisque nous ne sommes pas capables de changer. Il aurait pourtant suffi de pas grand-chose au fond, pour que le monde d'après soit le monde de maintenant.